One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao. Je voudrais commencer par un éloge de Blow Up et de Luc Lagier pour l'espace de liberté qu'il me donne. La liberté, c'est rare, et c'est une chance de pouvoir écrire à ma façon ces lettres d'amour au cinéma qui contient le monde, met en scène la folie, la noirceur, mais aussi la beauté de l'humanité. Le cinéma qui nous aide à voir derrière les apparences, à prendre de la distance, à supporter le poids du réel. Et grâce à certains acteurs, comme vous, Dear Richard Gere, qui acceptent d'incarner des hommes dans leurs doutes, leurs faiblesses, leurs erreurs, on en apprend sur les nôtres, qu'on passe, il faut l'avouer, pas mal de temps à cacher aux autres et à nous-mêmes. Par le regard des cinéastes et le corps des acteurs, les films font notre éducation. À travers les histoires des autres, on comprend la nôtre. Je n'ai donc choisi que quelques films dans votre longue filmographie, mais les plus forts selon moi, et qui font surtout, je crois, toujours écho, à travers le temps, à notre temps à nous. Mais rien n'empêche ceux qui voudront de voir vos autres films, ça sert à ça, Blow Up, ces lettres, à ouvrir des chemins de liberté, au moins dans nos têtes. Alors je commence par Paul Schrader, avec qui vous venez de refaire un film et pour qui vous avez été un gigolo américain en 1980. Votre fidélité à ce très grand metteur en scène prouve votre engagement pour un certain cinéma singulier, radical, puissant. Le regard de Paul Schrader sur l'Amérique et sur les hommes marginaux dont il fait le portrait à la fois lucide, brut, sans concession et pourtant toujours sous-tendu par le romanesque. Puis-je m'asseoir un instant? J'ai surpris votre conversation. Mais bien sûr. Je m'appelle Julien Kay. Excusez-moi, monsieur Jost. Enchanté. Puis-je vous offrir quelque chose? Avec plaisir. Paul Schrader a vraiment une manière particulière de filmer les hommes perdus, de leur rendre une forme de dignité. Il faut voir Joel Edgerton dans Master Gardener, bouleversant. Mais c'est avec vous qu'il a trouvé son style dans les années 80. Vous êtes pour lui un homme qui vend, sans affect, sa beauté et son corps aux femmes riches et à leurs maris pervers, révélant peu à peu leur hypocrisie et leurs vices. Et vous réchappez de peu à leur pouvoir meurtrier, grâce à une femme perdue elle aussi, la gracile et magnifiquement androgyne Lauren Hutton. Elle sait voir en vous l'humanité que vous cachez et réussit à vous ramener à la vie par l'amour. La modernité du film est frappante dans le fond et dans la forme, désenchantée et romantique à la fois, tout ce qu'on aime. I had no choice. I love you. My God, Michelle. It's taken me so long to come to you. Vous aviez déjà été un bad boy dans le film de Richard Brooks. Pourtant, vous étiez beau, vous auriez pu choisir à vos débuts de jouer les héros, mais non. Vous avez incarné direct un paumé profiteur, un peu dingue et violent, qui séduit et abandonne Diane Keaton en quête de l'homme idéal et de liberté, on y revient. Ah, Diane Keaton, un jour j'espère aussi pouvoir lui écrire une lettre, tellement elle a marqué mon imaginaire par ses personnages, son style intemporel et libre, oui, encore. Mais je ne vous oublie pas, Dear Richard, car en 1986, vous devenez un publicitaire en vogue, spécialiste de l'image des hommes politiques dans les coulisses du pouvoir de Sidney Lumet. You got you the suit, right? New haircut, contacts. And what you've been saying, has it started to shift? Have you softened anything you were saying before he came along to help you out? But that's okay, because that's his job to get you in. Once you're elected, you can do anything you want to do. That sound familiar? Look, I'm not going to hurt your feelings, Emma, if I tell you you don't have a chance. Fascinant de voir qu'en 1986, le film décryptait déjà la fabrication des images et des discours médiatiques, ce faux dans lequel nous vivons et que nous prenons pour vrai, ce Truman Show permanent qui nous conduit inexorablement à l'abîme économique et politique. On y est.
Revoir ce film aujourd'hui nous montre comme le vrai cinéma, si on peut le faire et si on veut bien le voir, est un révélateur. Okay, take it back. 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 Okay, now forward. Slowly. Very slow. Slow. Freeze. Okay, mark it. Take it back to the top. And to make this special place even better for their own children and other generations. We are surely blessed by that heritage. Wallace Furman believes that pioneer spirit is still alive. She's very pretty, isn't she? She's beautiful. You want her? I want her. Vous donnez ensuite votre corps à un personnage vraiment dégueulasse, comme dirait Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle, dans le film Affaires privées de Mike Figgis, réalisateur anglais un peu oublié mais que j'aime beaucoup. Il réalisera plus tard le très beau Leaving Las Vegas. Mais avec vous, il fait ce film sur un flic pourri et votre charme aide à construire l'ambiguïté du personnage, sa dangerosité. On n'arrive pas à croire qu'il soit si dégueulasse, sa femme dans le film non plus d'ailleurs. Beauté, innocence, il faut toujours se méfier des apparences. Vous avez refait plus tard un film avec Mike Figgis, et là, vous sortez des hommes de l'ombre, on pourrait dire, mais vous restez néanmoins du côté fragile de la force pour construire un personnage magnifique dans un film vraiment émouvant, sur un homme à la personnalité hors norme, bipolaire, psychotique, on ne sait pas exactement. Le film raconte la tentative d'une femme psychiatre qui voudrait le faire rentrer dans la norme et la lutte de cet homme pour garder ce rayonnement dangereux mais exaltant qui l'anime. Vous rendez le personnage bouleversant. I'm not normal. I've never been normal. I can't live down here anymore. I can't do it. I can't do it by myself. Le film suggère à la fin qu'un amour partagé et enraciné dans la compréhension profonde et la confiance réelle pourrait sauver Mr. Jones. Le cinéma ne fait pas que révéler, il peut aussi faire espérer. Même dans Pretty Woman, à bien y regarder, vous sauvez le personnage et le film qui aurait pu, sans votre subtilité et sans l'originalité sublime de Julia Roberts, être une comédie romantique de plus, comme le cinéma sait parfois si bien en produire. Mais vous en avez fait un incontournable, et même bien des années après sa sortie, même alors qu'il raconte un rêve de fille à l'ancienne, et qu'il dessine un personnage d'homme d'affaires improbablement sensible, qu'on aimerait rencontrer en vrai, comme on dit aujourd'hui, mais dont on sait bien qu'au fond, il n'existe pas, et que nous, on le rencontrera jamais, malgré donc tous ces invraisemblables du film, on est emporté par votre subtilité de jeu et celle de Julia Roberts, à qui là encore, je pourrais écrire une lettre d'admiration sans fin. Bref, le cinéma, quand il ne révèle pas, qu'il ne fait pas espérer, peut malgré tout faire rêver. Je pourrais aussi évoquer À bout de souffle Made in USA, qui n'a de charme que pour vous, mais bon, votre charme suffit à remplir quelques plans. No one on the highways tonight. Just you and me and the rigs we ride. Burning rubber wherever we go. Looking back at the orange glow. Each tunnel we take, my heart on the brakes. The road doesn't matter, it's how you hold. We lost it in '99 after all. You put up the cards just to watch them fall. You always said you'd drive me. You always said you'd drive me crazy. Said it was you and me till we died. So hands on the wheel and let's drive. Buckle up and drive me crazy.
de Cotton Club où vous êtes un musicien entraîné dans le monde des gangsters. What about you? I sing, tell a few jokes. Tell me a joke. Hello, sucker. The Unfaithful, où vous retrouvez l'actrice Diane Lane pour endosser cette fois-ci parfaitement les vieux pulls du mari trompé. Je pourrais aussi parler de Primal Fear, film très fort dans lequel vous êtes un avocat brillant, sûr de lui, sûr d'avoir tout compris de la justice. On my first day of law school, my professor says two things. First, from this day forward, when your mother says she loves you, get a second opinion. And? If you want justice, go to a whorehouse. You want to get fucked, go to court. You know me? Let's say you have a client who you know is guilty. No, don't even start with that. Our justice system doesn't care about that, and neither do I. Every defendant, no matter who he is, regardless of what he's done, has the right to the best defense his attorney can provide. Period. So, where were you with the truth? Truth? Je ne résiste pas à montrer aussi quelques images de I'm Not There de Todd Haynes, génial détournement du biopic sur Bob Dylan. Vous êtes un Billy the Kid retiré du monde. Mais je préfère m'arrêter avec vous dans les champs des moissons du ciel, chef-d'œuvre absolu de Terrence Malick. La beauté du film, c'est que votre beauté est mise au même niveau que celle de Brooke Adams, Linda Mance ou Sam Shepard. Et grâce à sa façon de filmer, Malick nous fait perdre la notion d'acteur, on revient à l'humanité. Et même, sous la caméra de Nestor Almendros, immense directeur de la photographie, l'humanité et la nature et l'animalité se confondent pour ne faire plus qu'un et être réduits ou au contraire élevés à ce qu'est la vie au sens premier. On voit entre les gens, dans les champs, les mouvements du vent, comme ceux des sentiments, on voit la dureté du travail, du quotidien et la dangereuse douceur de l'argent, on voit l'amour, on voit la jalousie, on voit la lutte contre les sauterelles qui détruisent les récoltes, et on voit la lutte des classes, on voit l'inévitable arriver et on voit la catastrophe. On voit quand tout est perdu. Mais on entend aussi, à la fin, la voix de Linda Mance qui résonne à jamais dans nos têtes, car le film, après que tout a été détruit par l'incendie, repeint en noir et réduit en cendres, nous ramène à l'état d'innocence, de fragilité et d'espérance de l'enfance. Nobody's perfect. There was never a perfect person around. You just got half devil and half angel in you. What would you risk everything for? Is there anything that means that much to you? You're gonna listen to this later, aren't you? I hope you do. Save this one. This was a good one. Nous avons utilisé des extraits de American Gigolo de Paul Schrader, de Looking for Mr. Goodbar de Richard Brooks, de Power de Sidney Lumet, de Internal Affairs et de Mr. Jones de Michael Figgis, de Pretty Woman de Gary Marshall, de Breathless de Jim McBride, de Cotton Club de Francis Ford Coppola, de Unfaithful de Adrian Lyne, de Primal Fear de Gregory Hoblit, de I'm Not There de Todd Haynes et de Days of Heaven de Terrence Malick. Nous avons aussi utilisé des extraits de Bella Ciao de Tom Waits et de Marc Ribot, de Drive Me Crazy de Orville Peck, de Sometimes I Feel Like a Motherless Child de Jasmine Sullivan. Sometimes I feel like a motherless child. Nous remercions Lucia Todt, Luc Lagier, Alexandre Hawke a fait le montage et Laetitia Masson a réalisé.